Donc, ça a l'air qu'on a quelques personnes en ligne. Donc, je vous remercie tous et toutes de vous avoir joints à nous ce vendredi, de partager 1 heure de votre temps précieux avec moi. Donc, bienvenue à notre session aujourd'hui où nous allons discuter un peu du NCLEX. Euh, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de venir aujourd'hui en parler avec vous autres. Donc, je vais commencer la session en m'introduisant un peu. Donc, salut tout le monde, je m'appelle Michelle. Je suis infirmière depuis 20 ans, où j'ai écrit mon NCLEX moi-même l'été 2020. Depuis ce temps-là, donc dans les 3 années là, depuis que je suis infirmière, j'ai travaillé dans quelques milieux de pratique, notamment la télémétrie, ensuite le dépistage de la COVID. J'ai travaillé en santé publique avec Santé publique Ottawa, que j'ai absolument adoré. Et finalement, en ce moment, je travaille en recherche clinique comme coordo. J'aimerais juste mentionner aux gens que je suis super franco-ontarienne, c'est-à-dire que je suis la reine du franglais. Donc, si jamais je mélange des petites choses là, dans ma tête, sentez-vous à l'aise de demander des précisions dans le chat, mais sachez juste que je suis vraiment la reine du franglais, donc peut-être que je vais faire des petits mix de mots intéressants. Donc, bienvenue à la session d'aujourd'hui. Sentez-vous à l'aise dans le chat de vous présenter. Vous venez de quelle province? Vous êtes étudiant en nursing, en sciences infirmières de quelle année, à quelle université? Je pense qu'en ayant un portrait des gens qui se présentent ici aujourd'hui, ça va peut-être m'aider un peu à présenter certaines informations. Donc, sentez-vous à l'aise dans le clavardage de vous introduire brièvement, vous venez d'où? Donc, faites ça là, comme vous êtes confortable. Donc, la session aujourd'hui va vraiment se dérouler dans deux sessions, dans deux parties principales. Donc, la première partie, ça serait plutôt à l'information par rapport au NCLEX. Je ne vais pas trop m'attarder sur de l'information par rapport au contenu, parce que ça, je trouve que c'est de l'information qu'on peut trouver en ligne. Puis ça, je vais vous fournir les diapos à la fin de la session avec les liens. Donc, j'ai mis des liens avec ces ressources-là, mais ce que j'aimerais vraiment faire le focus aujourd'hui, c'est plutôt sur l'expérience vécue du NCLEX. À quoi s'attendre comme personne qui rentre faire ça? À cause que je pense que c'est cette information-là qui est un peu plus difficile à trouver en ligne. Et la partie 2, j'aimerais vraiment avoir une discussion informelle avec vous autres par rapport à vos expériences, vos craintes, les pépins que vous vivez, peut-être en ce moment en tant que francophone qui s'apprête à écrire le NCLEX. Donc, la seconde partie, c'est un peu plus informel et c'est là où je vais peut-être vouloir un peu de participation par rapport aux questions et vos inquiétudes. Donc, allons-y. Donc, mon expérience personnelle et des trucs là, que j'ai ramassés. Donc, mon expérience comme telle était quand même assez smooth. J'ai pas rencontré bien de pépins. Par contre, mon expérience personnelle, donc, on dirait, moi, j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa. Où ce que j'étudie encore. Maintenant, je suis rendue au doctorat en sciences infirmières. C'est tout un parcours. Mais on dirait que ça a pris du temps côté administratif à ce que là, j'ai obtenu mon diplôme. Ça a pris du temps avant que je puisse m'enregistrer pour écrire mon NCLEX. Donc, par le temps que j'ai eu toute l'information nécessaire, les codes, la première date que j'ai pu avoir était au mois de septembre. Donc là, j'ai eu la panique extrême. J'étais comme, je ne peux pas attendre 4 mois pour écrire mon texte. Mais ça vaut ça valait vraiment pas la peine de stresser. OK, je vois bien des gens de Montréal, bienvenue. OK, moi, je viens d'Ottawa. C'est le fun. OK, des gens d'un peu partout. Donc, ça vaut vraiment pas la peine de stresser à cause que je me suis rendu compte, moi puis mes amis, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui annulent leur session. Donc là, on est vraiment capable de ramasser des temps de test là, de dernière minute. Donc, ça se fait vraiment, vraiment bien. Donc, dans le fond, j'ai pu trouver une journée de test au mois d'août. Et donc, j'ai écrit mon NCLEX le 5 août 2020. Je pense que c'est une date que je vais m'en souvenir toujours, toujours, je pense. Donc, j'ai eu certaines amies là, qui étaient prêtes à l'écrire vraiment bientôt, puis elles, ils ont pu se trouver un moment d'examen là, comme dans 3 jours.
ça a fonctionné pour eux. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque vous obtenez votre diplôme, des fois, il y a des délais administratifs, ça prend du temps pour pouvoir aller vous inscrire, mais faites-vous-en pas, il y a toujours des annulations, vous allez être capable de vous trouver une place. Maintenant, j'aimerais aussi faire la distinction entre étudier la matière et étudier pour le test. Donc, c'est certain qu'on va à l'école, on a notre bac en sciences infirmières, on est quand même assez préparé là, en ce qui concerne la matière. Où ce qu'on est un peu moins préparé, c'est étudier pour le test comme tel, la manière dont ils posent les questions. Et eux, ce qu'ils ont comme ordre de priorité. C'est ça qu'on ne sait pas vraiment. Comme ça, on se fait pas tant enseigner ça au bac en sciences infirmières et ben pour moi, c'était mon expérience. Donc, de même qu'on est quand même assez préparé avec la matière, il faut apprendre comment écrire le test. Il faut apprendre ces petits trucs-là. Et ça, on le fait en pratiquant. Et finalement, un petit truc que j'ai eu de la part de plusieurs de mes amis qui ne venaient pas de la région, qui ont dû voyager pour écrire leur NCLEX, c'est si vous pouvez vous le permettre, je recommande vraiment, vraiment d'essayer de voyager à la ville parce que c'est certain qu'on n'a pas, ils n'ont pas des centres de tests dans chaque ville. Donc, c'est possible que si on vit genre à, je sais pas, comme à Timmins, il va falloir aller à Sudbury ou je sais pas trop. Là. Donc, ça se peut que Timmins ait un centre, je suis pas certaine. Là, mais c'est tout ça pour dire que souvent, des gens doivent voyager pour aller écrire leur test. Donc, si vous avez la possibilité de si vous avez vraiment comme, si vous pouvez vous permettre un hôtel pour une nuit, je pense que ça vaut vraiment la peine de voyager la journée d'avant pour un peu diminuer ce stress-là la journée même de votre examen. Donc, maintenant, on va parler un peu au sujet de ce qui arrive avant la préparation, avant l'examen. Euh, membre du comité de révision de traduction du NCLEX. Rino, excellent, c'est le fun. OK, donc on va parler de la préparation à l'examen. Donc, je suis certaine que certains d'entre vous ont entendu parler du Next Generation NCLEX. Donc, le Next Generation NCLEX est une nouvelle version du NCLEX RN qui a été mise en place au mois d'avril 2023. C'est-à-dire que moi, lorsque je l'ai écrit en 2020, ce n'était pas cette nouvelle version-là. Cette nouvelle version a vraiment comme but de mieux évaluer le jugement clinique par l'entremise de nouveaux formats de questions. Puis ça, ces types de questions-là, on va en parler un peu plus tard. Maintenant, j'ai dit qu'on ne va pas trop parler de la matière à l'examen parce que c'est de l'information qu'on peut trouver assez facilement en ligne. Mais je vous mets peut-être comme un petit graphique pour résumer rapido. On peut voir ici que la distribution du contenu de l'examen du NCLEX, on voit que les grandes sections sont vraiment l'adaptation physiologique, les gestions des soins, les thérapies pharmaco et parentérales. Ensuite, on a la réduction du risque potentiel, la santé et prévention des infections, la promotion et maintien de la santé, l'intégrité psychosociale, les soins de base et de confort. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'on ne va pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui, je vous ai mis en lien dans le coin de page le plan de l'examen qui se trouve sur le site web de ceux qui offrent l'examen NCLEX. Et comme que j'ai mentionné, à la fin, je vais vous fournir mes diapos en format PDF. Vous allez pouvoir aller cliquer sur les liens, copier-coller les liens, aller explorer un peu. Donc ça, on ne va pas trop rentrer dedans, mais je vous donne l'information pour aller creuser vous-même. Maintenant, ce qui concerne l'étude, c'est là où on tripe un peu comme francophone, puis on va en parler un peu à la fin des barrières pour les francophones. Mais dans le fond, on a ici, je partage donc, les ressources que je trouve sont les plus utiles. Donc, c'est les plus communes. Ici, on a les deux premiers liens. C'est vraiment le fun à cause sont disponibles en français. C'est de l'information disponible du NCSBM. Donc, ceux qui préparent l'examen du NCLEX ont des banques de questions disponibles en français. Donc, ici, je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, je vous ai présenté, et ça, c'est tout relatif à mon expérience personnelle, mais les trois formats ou les trois outils d'études les plus communs. Donc, c'est-à-dire ceux dans mon réseau ont vraiment apprécié,
ceux que mes amis ont utilisés, ceux que moi j'ai aimés comme nouvelle diplômée qui se préparait à écrire mon NCLEX. Donc, premièrement, on a le Saunders Comprehensive Review, donc un gros manuel qui nous aide à préparer pour l'examen. Ce que j'aime du Saunders, c'est que c'est vraiment, disons que vous vous sentez que il vous manque là, des compétences clés inférieures, vous avez eu de la difficulté sur certains chapitres ou certains systèmes lorsque vous étiez au bac. C'est un excellent manuel pour faire la revue de l'information essentielle. Ce que j'aime aussi, c'est qu'à la fin des chapitres, ils ont des questions de pratique. Donc ça, je l'ai trouvé quand même utile. C'était pas ma première source d'études, par contre. Ensuite, nous avons la banque de questions UWorld. Donc, la banque de questions UWorld, c'est ce que j'ai utilisé un peu plus, là, c'est là où j'ai mis la plupart de mon temps. Et le UWorld, c'est un système où c'est vraiment une banque de questions où ce qu'on a la possibilité de se créer des tests, des tests de pratique, c'est ça. Donc, ce qui est vraiment intéressant sur cette plateforme-là, c'est qu'on est capable, à la fin, chaque fois qu'on répond à une question, il nous donne un peu d'informations sur pourquoi cette réponse-là était bonne, pourquoi ce choix de réponse-là était pas bon. Et ça nous permet par la suite de créer des petits cue cards. Et ce que j'ai personnellement vraiment apprécié par rapport à cette plateforme-là, c'était que la dernière semaine, avant que j'écrive mon examen, j'ai été capable dans UWorld de me créer des tests pratiques composés de seulement des questions que j'ai eu tort. Donc, ça m'a vraiment donné la possibilité de cibler où est-ce que j'avais de la difficulté, puis aller revisiter là, ces endroits-là, voir si j'ai appris, si j'ai vraiment saisi ces concepts-là. Et ce que j'ai aimé du UWorld, c'est que non seulement que ça t'aide à réviser ta matière inférieure, mais ça t'apprend à penser en mode NCLEX. C'est certain que avant tout, on pense la sécurité des gens. Donc, c'est difficile pour moi, c'était difficile à saisir les priorités que le NCLEX voulait qu'on sache. Et puis, pour moi, c'était vraiment un outil qui m'a beaucoup aidé. Et ensuite, nous avons le Kaplan Review. Moi, j'ai pas fait ce cours-là, mais j'ai des amis qui l'ont fait et qui l'ont beaucoup aimé. D'après ce que je comprends, le Kaplan Review, on a quelques journées en présentiel ou en bimodal, je ne suis plus certaine, où ils offrent des cours par rapport au NCLEX et ensuite, ils vous donnent un livre. Donc, j'ai entendu des vraiment belles choses, mais j'ai pas plus à partager à cause que je l'ai pas fait. Ce qui est important à noter et ce qui est malheureux à noter, c'est que les trois dernières ressources, donc le Saunders, UWorld et Kaplan, sont seulement disponibles en anglais. Par contre, le NCSBM nous a préparé des vraiment belles banques de questions disponibles en français. Rino me demande des questions par rapport à ma langue d'écriture, puis ça, je vais en parler un peu plus à la fin. C'était une vraiment bonne question. Maintenant, les détails de l'examen. Donc, on a un nombre minimal, maximal de questions. Donc, votre examen peut durer de 85 à 150 questions. Moi, je l'ai fait dans le temps de la COVID. On avait un nombre minimal de 75. Je me souviens que la façon que ça fonctionne, c'est que lorsque l'examen a déterminé que vous avez passé ou que vous n'avez pas passé, le test termine. Donc, moi, après 75 questions dans le temps, mon ordi a comme éteint. Donc là, je me suis assise là, j'ai paniqué un peu, mais mon test était fini. Je pensais que j'avais failli le test dans 75 questions, mais j'étais chanceuse, j'ai passé mon test. Mais c'est une expérience un peu stressante à cause que l'ordinateur comme s'éteint. La durée du test est de un maximum de 5 heures, incluant les pauses. C'est beau, on n'a pas de limite de temps par question. Donc, les questions qui sont un peu plus longues à lire ou plus wordy, on a le temps de passer un peu plus de temps sur ces questions-là. Nous pouvons par contre pas retourner en arrière. Et il est à noter que c'est pas un examen où que tout le monde a
la même copie, là, comme quand on est à l'école. C'est vraiment chaque personne qui écrit le NCLEX a un peu comme un test différent à cause qu'ils utilisent un système, un Computerized Adaptive Testing Method, où ils ont une banque de questions qui sont catégorisées et puis les questions viennent de cette banque-là. Donc, on a tous un peu un test différent. Maintenant, avant l'examen. Moi, là, j'aime vraiment être préparée dans mes affaires. Donc, vous allez peut-être voir, je mentionne de voyager peut-être le jour d'avant. Maintenant, je vais mentionner l'idée du test drive. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Je suis vraiment chanceuse. J'habite à Ottawa, j'ai étudié à Ottawa et j'ai écrit mon NCLEX à Ottawa. Mais je me suis dit, là, je sais pas combien de temps ça va prendre me rendre là, je sais pas où stationner, je sais pas comment me rendre à la salle. Puis pour moi, ça créait un peu des inquiétudes dans le fond de ma tête. Donc, je me suis dit, je vais y aller une journée, je vais aller conduire, je vais trouver où stationner, puis je vais aller trouver la salle d'examen là, dans le gros building à Ottawa. Donc, c'est exactement ça que j'ai fait. Puis, dans le fond, je me suis mis avec une copine qui écrivait la journée d'après. Donc, on a fait notre petit test drive en même temps. On s'est présenté là, puis on s'est juste familiarisé avec les lieux pour que la journée même, on ait un peu moins de stress logistique. Si vous pouvez vous permettre de faire ça, je pense que c'est vraiment une excellente idée. L'autre petit truc, c'est avant l'examen, c'est la même chose que lorsqu'on achète un billet d'avion, il nous demande d'écrire notre nom tel qu'il est inscrit sur notre passeport. Donc, c'est la même idée ici. Donc, on s'inscrit pour écrire le NCLEX, il faut utiliser notre nom exact comme qu'il apparaît sur notre pièce d'identité. Lorsqu'on se présente pour écrire le test, il va falloir présenter une pièce d'identité, une pièce gouvernementale qui n'est pas expirée. Elle doit être physique, là, donc vous devez l'apporter une photo ou comme une pièce d'identification numérique ne va pas fonctionner. Euh, Votre nom doit être écrit en lettres romaines, c'est-à-dire que si vous êtes originaire d'un autre pays, vous venez au Canada, une pièce d'identité qui n'est pas écrite en lettres romaines, on ne va pas les accepter. Elle doit également avoir une photo et une signature. Donc, moi, lorsque je suis allée, j'étais chanceuse, j'avais mon passeport et mon permis de conduire. Puis, je me suis assurée d'apporter les deux afin que j'aie des options. Si quelqu'un me dit, là, comme ton passeport ne fonctionne pas, j'avais mon backup de prêt. Encore une fois, je vous ai mis dans le coin en bas un lien vers les règlements. Donc, c'est excellent. Le NCSBM ont un petit document avec plein de règlements par rapport à l'examen. Donc, je vous mets le lien là pour aller creuser un peu plus si ça vous intéresse. Lorsque vous commencez l'examen, vous entrez là dans la salle. Avant de rentrer dans la salle d'examen, on va vous demander de mettre vos appareils électroniques dans un sac en plastique et puis on va vous fournir un casier pour mettre vos manteaux, vos sacoches, vos appareils électroniques. Et c'est un test qui dure 5 heures, là, donc on rentre là puis on ne sait pas si on va être là 1 heure ou 5 heures ou whatever. Donc, c'est certain qu'on peut apporter une collation puis une bouteille d'eau. Maintenant, l'examen tel quel. Euh, Pendant l'examen, j'ai mis une petite photo là, à droite de ce que ça a l'air. Pour moi, c'est réel, là, c'est ce qui avait l'air ma salle d'examen. Vous allez peut-être voir comme un petit fil conducteur au travers de ma petite présentation. J'aime savoir à quoi m'attendre. C'est un peu le point de la présentation d'aujourd'hui. C'est pour ceux qui s'apprêtent à écrire le NCLEX, voici à quoi vous attendre. Si ça peut réduire un peu votre stress, ben, ça me fait plaisir. Donc, pendant l'examen, on va avoir droit à des écouteurs ou des bouches-oreilles. Moi, c'est certain que c'est des écouteurs ou des bouches-oreilles qui sont donnés par le centre de test. C'est pas des écouteurs là, comme que j'ai à la maison. Moi, on m'a fourni des gros écouteurs qui bloquaient le son, puis c'était idéal. J'ai vraiment aimé ça. Et pour ceux qui aiment faire des petits barbeaux, écrire des notes sur des feuilles à part lorsqu'on fait des examens, malheureusement, on ne peut pas emporter des crayons, des papiers dans la salle d'examen. Par contre,
ils peuvent vous fournir un tableau blanc avec un marqueur qui s'efface. Donc, si vous avez à faire des petits barbeaux, c'est tout à fait possible. On fait des pauses, ça se peut qu'on soit là pour 5 heures. La première pause est offerte après 2 heures et la deuxième pause est offerte après 3 heures et demie. Mais il est à noter que le temps de pause compte envers le temps de votre test. Donc, l'horloge, le chronomètre n'arrête pas pendant que vous êtes en pause. C'est certain que lors de la pause, on ne peut pas utiliser nos appareils électroniques, mais on a accès au casier comme pour récupérer de la boîte à lèvres, une collation, de l'eau. Maintenant, on se lance dans le type de questions. Donc, c'est certain qu'on a deux grandes catégories de questions principales. On a des questions indépendantes, puis on a des études de cas. Donc, les études de cas, c'est lorsqu'on a comme un scénario, et puis on va répondre quelques questions par rapport à ce scénario-là. Et puis, les questions indépendantes sont vraiment comme stand-alone. C'est cette question-là qu'on fait, puis la deuxième question qui vient après n'enchaîne pas avec cette question-là. Donc, avec le Next Generation NCLEX, on a 11 formats de questions. Puis leurs traductions en français sont un peu drôles. Il y en a qu'on n'est pas trop certain ce qu'ils veulent dire, mais je vais vous les lire pour faire le bilan des questions qu'ils ont. Donc, on a les formats des questions graphiques à choix multiples, les questions à choix multiples, sélectionner toutes les réponses applicables, les questions à réponses multiples, où ce qu'on sélectionne X articles, les questions en nœud de papillon, où ce qu'on glisse et on dépose, les questions à réponses multiples en matrice, les questions à choix multiples en matrice, les questions à choix déroulant, les groupes de réponses multiples, les tableaux de listes déroulantes, des mises en évidence du texte et finalement des questions à trous. Donc, je sais que c'est comme un peu bombardant, mais ce qui est vraiment excellent, c'est que le NCSBM nous a fait un petit test. Donc, si on va sur leur site web en suivant le lien dans le coin en bas droit là, de la diapo, on peut faire ce qu'ils appellent le Candidate Tutorial. Si on clique See Tutorial, c'est en anglais, mais si on fait regarder le tutoriel, ils ont une version en français. Et c'est là où ils ont créé un petit exemple. C'est le fun parce qu'ils font ça avec un thème de comme pâtisserie. C'est vraiment pas des questions en lien avec le NCLEX, mais ils ont créé un test de pratique pour qu'on puisse explorer les 11 types de questions. À cause qu'en lisant là, notre liste, hop là, en lisant notre liste, là, ça ne dit pas grand-chose. En fait, ben, moi, ça ne me disait pas grand-chose. Mais lorsqu'on va explorer leur tutoriel, dans le fond, moi, ça m'a beaucoup aidé à voir les formats de questions du Next Generation NCLEX. Puis je suis certaine que si j'étais à votre place et je m'apprêtais à écrire le NCLEX, ça serait vraiment, vraiment utile. J'aimerais passer à travers quelques-uns des types de questions pour donner quelques exemples. Donc, c'est certain qu'on a des questions à réponse multiples, mais il y en a les questions à réponse multiples où ce qu'on sélectionne X montant d'articles. Donc, par exemple, dans cette question ici, on nous dit sélectionner les 4 résultats de la cliente qui nécessitent un suivi immédiat. Donc, on va sélectionner seulement 4 articles. On a également les questions à choix déroulant, où ce qu'on a une phrase et il faut compléter la phrase avec un des choix qui sont proposés en réponse à un scénario, bien sûr. Et puis là, j'ai choisi en particulier de présenter les types de questions en nœud de papillon, à cause que quand j'ai vu ça, j'étais comme, ça veut dire quoi les questions en nœud de papillon? Mais dans le fond, je pense que c'est une traduction de bow tie question en anglais. Donc, pour simplifier ça un peu, c'est vraiment des questions où ce qu'on glisse et on dépose les réponses. Donc, par exemple, ici, on a la question glisser, déposer votre choix pour remplir chaque espace vide dans la phrase suivante. L'infirmière doit s'attendre à ce que le médecin demandera au patient de X et X. Et c'est là où on fait nos 2 choix et on les glisse dans l'endroit approprié. Donc, c'est vraiment pas si stressant que ça, mais je vous invite vraiment à aller regarder, hop là, à aller regarder et explorer les 11 types de questions par l'entremise de leur beau tutoriel.
OK, maintenant, on va parler des défis pour les étudiants francophones. Donc, c'est je vais commencer en présentant ces statistiques un peu choquantes, pas pour but de vous faire peur, simplement pour but qu'on rentre, dans notre expérience d'écriture informée, pour qu'on puisse faire une décision informée en tant que francophone qui écrivent le NCLEX, à cause qu'on veut pas, on a des défis, additionnels et puis, j'aimerais ça vous présenter avec cette information-là. Donc, ici, on a un graphique qui montre un peu le taux de passage du NCLEX par année selon la langue d'écriture. Donc, la ligne bleue, c'est le taux de réussite en français et en anglais. Ensuite, la ligne verte est le taux de réussite en français. Donc, c'est un peu choquant, là, la première année là, on a écrit le NCLEX, on avait un taux de passage de 35,2 pour les francophones. Don't worry. Là, en 2018, ça s'est quasiment doublé. Donc là, on est un peu stable, autour du environ 60. Euh, donc, non, j'ai pas, pour répondre à Rino, j'ai pas le taux de réussite en anglais seulement. Il était pas disponible, mais j'ai dans les références de ma PowerPoint que je vais partager, j'ai les références où j'ai trouvé ces statistiques-là pour aller consulter. Mais il est à noter que le nombre de francophones qui écrivent le NCLEX à chaque année est vraiment, vraiment petit. À cause que présentement, au Québec, on n'écrit pas le NCLEX et on a quand même un nombre assez petit d'infirmiers et infirmières à l'extérieur du Québec qui choisissent d'écrire en français. Donc, c'est pas comme, on doit pas trop avoir peur que la ligne bleue est comme hyper influée par les résultats de la ligne verte, à cause que le nombre d'écriveurs dans la ligne verte est quand même assez petit. J'espère que ça fait du sens. Sinon, posez-moi une question à la fin. OK. Donc, là, après avoir vous montré ces statistiques-là un peu choquantes, pourquoi est-ce qu'on a des taux de réussite qui sont inférieurs chez les francophones? C'est-tu à cause que les francophones sont moins intelligents? Ben non. Ben, bien sûr que non, c'est pas ça. Est-ce que c'est que les programmes de sciences infirmières en français sont inférieurs? Pas certaine non plus, je pense pas. D'après moi, ça revient vraiment aux ressources d'études en français. Puis, Rino, je pense qu'on va répondre à une de vos questions là, de tout à l'heure par rapport à mon choix. Mais dans le fond, en tant que personne qui tente d'écrire le NCLEX en français, on n'a vraiment pas beaucoup de ressources à notre disposition. Nous sommes chanceux que maintenant le NCSBN ont plus de documents en français. Donc, déjà maintenant, 3 ans après, 3 ans et demi après que moi j'ai écrit mon NCLEX, il y a déjà beaucoup plus d'informations en ligne. On voit les deux premiers liens dans la liste de ressources d'études sont disponibles en français, ce qui est excellent. C'est déjà beaucoup plus qu'on avait il y a 3 ans. Donc, mon hypothèse est selon beaucoup de la recherche qui se passe là, dans ce monde ici. Une des raisons pour laquelle que les taux de réussite sont moins forts chez les francophones, c'est qu'on n'a pas de ressources d'études en français. Et puis, c'est certain que étudier en anglais pour un test, puis ensuite euh, décider de l'écrire en français, c'est pas idéal. C'est pas idéal pour personne. Donc, pour mon parcours, j'ai fait mon bac en sciences infirmières en français. J'ai toujours été à l'école en français. Je continue maintenant au doc en sciences infirmières à l'Université d'Ottawa. J'étudie en français ou j'écris en français. Et malheureusement, j'ai étudié en anglais et j'ai écrit mon NCLEX en anglais. Et puis ça, c'était pas mal assez difficile à cause que pour moi, c'est certain que je suis chanceuse d'être bilingue, mais je suis bilingue de manière sociale. Moi, en ce qui concerne mon bagage, mon savoir infirmier, j'ai été vraiment pas mal francophone à cause que j'ai fait mes 4 ans d'études en sciences infirmières en français. Et puis, le NCLEX était en réalité le premier test en anglais que j'ai pris de ma vie, sauf pour mes cours mes cours d'anglais au secondaire. Donc, c'était un peu choquant, mais j'étais vraiment,
j'étais chanceuse d'être bilingue et d'avoir l'option, parce que c'est pas tout le monde qui a cette option-là. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Maintenant, ce que j'aimerais faire, je vous présente mes références. Je vais vous mettre, je vais attendre à la fin pour vous mettre mon PDF dans le clavardage, à cause que je veux pas gaffer mon partage d'écran. Mais c'est maintenant ce qu'on va transitionner un peu vers la deuxième partie de la session d'aujourd'hui, où ce que j'aimerais un peu avoir une discussion, euh, j'aimerais ça avoir une discussion ouverte par rapport à nos craintes, nos questions, et faire un peu de partage. Donc, j'avais pas comme but d'aujourd'hui de vous montrer des statistiques et de vous faire peur, mais un peu de vous donner l'information pour pouvoir faire un choix éclairé, savoir quelles ressources sont disponibles pour vous en tant que francophone. Merci au NCSBN qui ont maintenant vraiment des belles questions disponibles en français. C'est certain que le UWorld, le Kaplan, ces ressources-là sont disponibles en anglais seulement pour l'instant, mais que c'est absolument faisable d'écrire son NCLEX en français si c'est ça qu'on désire. Donc, j'aimerais ça vous céder la parole, soit aux questions en clavardage ou par l'entremise des mains levées, puis vraiment juste avoir une session de partage où ce qu'on peut parler un peu de nos inquiétudes, de nos expériences personnelles. Donc, je vais vous donner une seconde pour mijoter un peu et je vais être dans l'attente de vos pensées. Entre-temps, je vais essayer de vous mettre mes diapos dans le clavardage. J'avais une question. C'est Rino. Allô, Rino, ça va? Et Michel, hein? Oui, c'est bien ça? Oui, Oui. oui. Alors, c'est bel et bien ça, comme une des plaintes que j'ai. Moi, je suis infirmier matriculé au Nouveau-Brunswick. Je travaille dans un milieu anglophone. Moi, OK. j'ai pas écrit une taxe parce que je l'ai écrit il y a très, 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 très longtemps. Je ne dirai pas dans quelle année. Mais je fais C'est beaucoup beau, c'est d'éducation. beau. Ouais, je fais beaucoup d'éducation au niveau des cours de RCR, premiers soins avec les étudiants de l'Université de Moncton. Puis, on a ces discussions-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les matériaux d'études sont apparemment pas très disponibles en français numéro un. Mhm. Numéro deux, moi, je suis du Nouveau-Brunswick. Je parle en français, je travaille en anglais. La plupart des francophones au Nouveau-Brunswick parlent anglais, mais une des recommandations que moi j'ai fait quand j'étais à Chicago il y a quelques mois, c'est d'avoir l'examen dans les deux langues simultanément. Parce que moi, j'ai Mm. étudié en français, mais si j'écrivais l'NCLEX aujourd'hui, je serais incapable de l'écrire en français. Je le sais parce que ça fait 30 ans que je travaille en anglais. Mhm. Rino, j'aime tellement cette. Puis moi, j'ai vraiment le privilège de travailler avec Dr. Michel Lalonde à l'Université d'Ottawa qui fait beaucoup de recherches par rapport au NCLEX. Puis c'est ça une des recommandations qu'elle a données, c'est d'avoir en même temps euh, les deux langues. C'est pas quelque chose qu'on voit comme changement à date. C'est malheureux à cause que moi, en tant que franco-ontarienne, comme je fais beaucoup de franglais, je suis comme super Oh, bilingue, oui, mais on doit faire un choix. Donc, je te comprends entièrement là-dessus. Puis c'est drôle, je suis quasiment venue à l'Université de Moncton, mais je suis restée à Ottawa. Euh, mais oui, je te comprends. C'est comme une recommandation qui est vraiment commune. Si on pouvait offrir ça aux étudiants en francophone, ben à tout le monde, là, ça serait, ou comme une troisième option, c'est écrire de manière en français, en anglais ou avoir une version bilingue. Je pense que ça serait vraiment utile parce qu'on le sait tous, des fois, le français, non seulement que c'est une langue un peu plus compliquée, plus longue à lire des fois, euh, c'est un peu, c'est régional. Donc, dépendamment de ça, c'est les l'écrit. régionalistes. Parce que l'anglais est uniforme. On a des accents, des nuances dans les prononciations en anglais. Mais en français, il y a vraiment des régionalistes. Puis des fois, Ouais. les termes cliniques sur NCLEX sont standards. Mais si je te donne un terme clinique, je sais qu'est-ce que c'est. Mais la composition d'une phrase est vraiment, vraiment intéressante. Puis, je te dis, comme J'en connais, moi, j'ai étudié en j'en français. connais des Acadiens, c'est le fun.
Ouais. C'est ça, j'ai étudié à l'Université de Moncton, j'ai étudié en français, puis c'est très, très intéressant parce que c'est... Puis l'autre chose, au niveau c'est ça, au niveau de la traduction, apparemment, j'ai entendu des rumeurs que le Québec va commencer à utiliser le NCLEX. C'est une bonne question. Donc, j'ai entendu, j'étais à un congrès, au congrès du CDF l'automne dernier, puis j'ai entendu des rumeurs qu'on songe peut-être implémenter le NCLEX au Québec. Ça, j'en sais pas grand-chose. Je sais pas où ce qu'ils en comme sont où avec cette décision-là. L'affaire, c'est que, puis moi, j'ai vraiment pas de recommandations pour eux en ce moment, mais c'est que si le Québec allait, ce n'est pas pour tout de suite, on dit dans le chat. OK, excellent. Disons que le Québec mettrait en place le NCLEX, je pense on aurait un bassin suffisant euh, pour créer des ressources francophones. Donc, c'est ça en ce moment. Mhm. Si on regarde, la plupart des infirmières francophones hors Québec se situent en Ontario, au Nouveau-Brunswick, puis là, un peu éparpillé là, sur la côte ouest. Euh, mais on n'est pas un bassin à l'extérieur du Québec suffisant. C'est pas assez lucratif pour créer des manuels, Oui. des versions pour nous. Si le Québec C'était ça le cas quand j'ai est... étudié, on avait des manuels anglophones, puis on avait des étudiants unilingues du Québec. On leur donnait un livre de biologie en français dans les cours généraux, mais les livres en sciences infirmières, en nursing, c'était en anglais. Ouais, Moi, je pouvais lire l'anglais, mais il y en avait qui ne pouvaient pas lire l'anglais. exactement. T'sais, on est chanceux, ceux qui sont bilingues, on est vraiment chanceux. Je sais pas exactement où ils en sont maintenant. Je sais qu'ils songent, mais je sais pas là, si une décision a été prise. On dit dans le chat que c'est pas pour tout de suite. Puis ça, je sais pas comme je sais pas où ce qu'on en est. Mais je sais qu'ils songent. Ah, le projet a été suspendu. OK. Intéressant. OK. Je sais pas si on a d'autres personnes là, dans le chat qui ont des questions, qui ont des feelings. On a-tu des étudiants en ligne qui s'apprêtent à écrire leur NCLEX dans les années à venir? Peut-être que non. Peut-être qu'on a plutôt des éducateurs en ligne. OK, soyez pas gênés si vous avez des questions. Puis c'est ça ici à Nursing the Future ou Préparer l'avenir des soins infirmiers. C'est certain que notre but primaire est de soutenir les nouvelles infirmières diplômées, mais également de soutenir les gens qui les soutiennent. Donc, si on a des formateurs en ligne, là, c'est excellent que vous soyez ici aujourd'hui parce que en ayant des formateurs puis du personnel qui peut bien encadrer les nouveaux et nouvelles infirmières diplômées lors de leur transition, qu'ils vont avoir une transition plus facile. Donc, si c'est le cas, qu'on a beaucoup de formateurs en ligne aujourd'hui, ben, j'apprécie vraiment, vraiment que vous soyez ici à cause que ça va faire une différence là, dans la vie des nouvelles infirmières diplômées que vous encadrez au travail. OK, je vais donner un autre quelques petites minutes là, à des questions. Si jamais vous avez des questions, vous êtes gênés, je vais mettre mon courriel dans le clavardage. Et voilà, sentez-vous à l'aise de communiquer avec moi si vous avez des questions par après. Rino, j'ai vu la bouche bouger. Je ne sais pas si c'était pour nous. Oui, je m'excuse, j'étais sur mute, je suis dans mon auto, je suis en route vers Moncton. Ce que je voulais savoir, c'est que moi, honnêtement, je ne m'en souviens pas où j'ai eu l'information sur cette conférence ici, mais j'aimerais être impliqué davantage. Alors, sens-toi libre à mettre mon information dans le système puis que j'ai des courriels. Excellent, excellent. Ici Merci, Rino. m'intéresse beaucoup, là. OK, excellent, merci. OK. Il paraît qu'on n'a peut-être pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir partagé 1 heure de votre vendredi précieux avec moi. Si jamais vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de consulter les diapos que j'ai mis dans le chat, de m'envoyer un courriel ou d'aller sur notre site web, Nursing the Future, Préparer l'avenir des soins infirmiers. Une fois que
Nous avons pu regarder à la vidéo, on va la poser sur la plateforme en ligne. Donc, sentez-vous à l'aise de la diffuser dans vos réseaux pour des étudiants qui vont ça peut peut-être les aider à savoir à quoi s'attendre lors de l'écriture de leur examen. Donc, j'apprécie vraiment votre présence aujourd'hui et je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine.